Salut à tous dans cette nouvelle Brick Actu hashtag 78, les vidéos où on traite de l'actualité chaude et brûlante de la brique danoise. Et aujourd'hui, en ce lundi de Pentecôte 1er juin 2020, eh bien l'actualité elle est chaude puisque Lego vient de sortir les 7 estivaux qui vont accompagner notre été 2020, parce que peut-être qu'on pourra mettre notre bikini et notre petit short, mais il faudra rester dynamique sur la plage ou tout du moins conserver une certaine distanciation sociale, ce qui nous permettra peut-être de monter quelques briques danoises. Au menu de cette vidéo, un parcours relativement exhaustif de toutes les sorties qui ont eu lieu cette nuit à minuit 1er juin 2020. On va regarder un petit peu ce qu'on a à se mettre sous la dent, parce que oui, on sait qu'il y a du Inside, oui, on sait qu'il y a du Harry Potter, mais pas que. Alors, on va faire tout de suite le tour de cette actualité. Let's go! Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Bien évidemment, dès minuit 1, le maître de la chipolata a sorti son petit post avec les nouveautés. À noter que moi, pour l'instant, j'ai pas encore de programme affilié, donc si vous voulez acheter du Lego, n'hésitez pas à passer par ces liens. Ça lui fera un peu de thunes pour acheter des merguez, des chipolata, pardon. Vous avez chez lui un récap grosse maille des grosses gammes qui sont sorties aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, on va tout regarder. Et dans l'absolu, il nous dit clairement, et il a raison, qu'il parle pas trop du Minecraft, du Ninjago, du City, etc. Ce qui est un petit peu une démarche différente de ce qu'ont fait les frères Brick. Alors les frères Brick, eux, ils ont fait le récap complet des 125 sets et goodies sortis pour juin. Alors à noter que dans l'absolu, ils ont aussi intégré des choses qui sont sorties un tout petit peu avant, comme les Minecraft qui sont sortis un petit peu avant, comme les Lego Éducation de mémoire. Également les Monkey Key. Les Monkey Key étaient sortis déjà un petit peu avant aujourd'hui, donc pas de souci. On le voit également sur les frères Brick, mais on va regarder l'article de William. C'est bien sûr, n'oubliez pas que actuellement, si c'est pas en rupture, eh bien le Hot Rod, c'est l'offre of the moment pour 85 € d'achat. Et bien sans restriction de gamme, on peut obtenir cette petite Hot Rod toute mignonne. Voilà, c'est un petit set sympa, hein, ça casse pas des briques, mais néanmoins on a quand même deux figurines avec. C'est plutôt sympatoche. Voilà, ça fait un petit set dont il serait dommage de se priver quand on peut l'avoir. Donc n'oubliez pas, ça c'est le petit tips d'aujourd'hui, c'est que logiquement du 1er au 21 juin, si c'est pas en rupture, pour 85 balles d'achat, vous avez le petit Hot Rod qui est offert. On commence avec la sortie dans la gamme architecture, puisqu'il n'y a qu'un seul set, voilà. Vous le savez, on va pouvoir rencontrer le locataire complètement azimuté de la Maison Blanche, puisqu'on a du coup pour 109 € quand même The White House qui est sorti, un très beau set. Mais moi, clairement, je ne peux que vous encourager à attendre d'avoir une promo, parce que ça tabasse, même si le set est très sympa et qu'on voit clairement, encore une fois, l'utilisation du packaging 18+, avec le petit logo The White House, le bandeau en gribbling en dessous et la mention 18+. On a encore une fois droit à ce packaging extrêmement qualitatif qui est là pour nous faire dépenser 109 € clairement. Dans le Theme City, on a également quelques sorties. Alors faut moletter un petit peu parce que c'est plutôt en général en bas. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je comprends pas pourquoi ils mettent pas ça en tête de liste d'ailleurs. Et il n'y a pas de fonctionnalité de tri d'ailleurs par date de commercialisation. Je trouve ça assez idiot. Sauf si je m'y prends mal, mais auquel cas vous pouvez me le dire. Et du coup, dans la gamme City, on a 6 sets, ceux qui sont un petit peu badgés National Geographic, entre autres, avec le bateau d'exploration océanique à 130 balles quand même, un nouvel avion de passagers en mode aéroport, et ensuite tout ce qui est un peu exploration sous-marine avec la base d'exploration à 64 balles et d'autres petits sets avec le petit sous-marin, etc. Et ça, ce sont des sets, si on regarde la base d'exploration océanique que je trouve sympa, ce sont des sets qui sont badgés National Geographic. Regardez, oh là là, c'est mignon. Alors ça, c'est des sets qui sont quand même assez sympas, hein. Et ce qui est assez cool, c'est que du coup, quand on regarde le concept, ça reprend les pièces, vous voyez, les pièces de structure ici grises, un petit peu en forme carrée avec des clips techniques qui permettent d'assembler de façon modulaire notre construction. Et là, clairement, on va se retrouver dans Subnautica et on va pouvoir, voilà, on les voit très bien, là, les fameuses pièces ici de jonction technique avec les pinoches. Ça va nous permettre de faire quelque chose de très modulable. Et encore une fois, ça fait penser au set de la base spatiale City qui était sorti en mode Mars Exploration l'année dernière. C'est vraiment le même concept et je trouve que c'est plutôt pas mal. Et je vous avoue que ce set me fait presque envie, à voir à acheter plus tard et peut-être acheter plusieurs
plusieurs itérations de ce set pour faire une très grosse base, encore une fois, en mode Subnautica pour ceux qui connaissent le jeu vidéo d'exploration sous-marine qui est de toute beauté. Dans la gamme Creator 3 en 1, il y a 3 sorties. Alors on a les vacances caravaning en famille, ça c'est sympa. C'est vraiment la petite sortie estivale. Ça fait toujours plaisir pour un gamin, franchement. Pour un gamin, ces sets là, même pour un adulte, hein, j'ai envie de vous dire, ces sets sont vraiment sympas. Et franchement, quel plaisir. Souvent, vous voyez, j'ai le sourire parce que moi, ça me fait kiffer. J'avais acheté le précédent modèle de caravane. C'est toujours sympa à construire. Et c'est cool, quoi, d'avoir la voiture, le petit camping, la petite table de pique-nique et tout. Bah, franchement, c'est méga dépaysant. Et en plus, on peut faire un camping-car et un phare pour ceux qui veulent bricoler un petit peu. Mais ces sets-là sont souvent, j'ai envie de dire, dépaysants et régressifs parce que ça nous ramène toujours un peu à ce qu'on avait l'habitude de faire étant plus jeune pour les anciens comme moi. Et également, il y a 2 autres sets qui sont sortis bien évidemment dans la gamme Creator 2 en 1. Le set avec le rover. Voilà, alors le rover, surtout, et ça je fais un coucou à Eric qui m'avait spam à ce sujet à juste titre d'ailleurs, c'est que, vous voyez, la figurine du spationaute ou du cosmonaute qui est ici. D'ailleurs, j'ai mon beau t-shirt, vous voyez, regardez, j'ai mon beau t-shirt NASA là pour rendre hommage à SpaceX et leur réussite de leur vol avec une fusée de création privée. Et du coup, c'est juste pour montrer que le torse ici de la figurine a une espèce de logo Classic Space. Et je pense que les fans de Classic Space vont peut-être acheter ce set que pour avoir cette figurine. Enfin, c'est vrai qu'on reste un peu plus sur cette gamme Creator 3 en 1, mais le fameux bateau pirate à 109 €. Alors oui, hein, on est à fond, hein, on a fait il n'y a pas longtemps le Pirate of the Barracuda Bay. Il est beau ce bateau, très très belle boîte et tout. Et ce qui est sympa, c'est que en plus les créations alternatives sont pas en reste avec ici cette espèce de taverne. Franchement, bon, moi je vais attendre qu'il baisse un peu parce que ça reste encore 109 €, mais clairement dès qu'il baisse un peu, il sera bien. J'adore les pirates, j'adore l'univers, et franchement le bateau est bien réalisé. Regardez, hein, il y a quand même de la technique de montage un peu sympa. Petit plan incliné ici, on voit les pivots qui sont là de chaque côté. L'utilisation des pièces en gold là pour faire reposer l'arrière du bateau, franchement c'est beau gosse. Dans la gamme DC Super Heroes, alors on a, qui est sorti un petit peu avant de mémoire, le fameux set Wonder Woman versus Cheetah, qui est très sympa. Alors je pense que je vais le prendre, hein, j'ai envie d'en faire la review. Franchement, alors le film Wonder Woman 84 n'est pas encore dans les salles, il est reporté de mémoire bien évidemment. Mais franchement, ça c'est assez cool. Ça me fait éminemment penser, je vous l'avais dit, à GoldenEye, avec les vieux radars, les machins un peu à la soviétique. Forcément, années 80 oblige. Par contre, dans la gamme DC Super Heroes, qui regroupe aussi les sorties Batman, on a 4 sets, avec la base mobile, la poursuite du Joker en moto, la Batcave. Alors la Batcave qui d'ailleurs est en duplo, 34 €, mais c'est du duplo, donc pour les chics d'enfants 2+, fans de Batman. Par contre, on en a discuté hier avec William, je sais pas ce que vous en pensez, mais ce set là, la poursuite du Joker, à 55 €. Ils ont fumé la moquette, sérieux, regardez ce qu'il y a. Alors on va pas regarder le compte de pièces parce qu'il va nous induire en erreur, mais regardez, il n'y a rien, il y a 2 véhicules petits et 55 balles. Bah, franchement, Lego, des fois, si celui-là je l'achète, à mon avis, il va être horriblement cher. Donc 4 sets dans la gamme Batman pour les aficionados de l'homme masqué. Pour les jantes damoiselles de préférence, mais pas que, on a ici dans la gamme Friends pas mal de nouveautés. Alors on a ici les Polly Pocket qui de mémoire étaient déjà sortis, je pense pas que ce soit sorti aujourd'hui, donc 5 boîtes de Polly Pocket, je comprends pas, une débauche de plastique comme ça, moi ça me semble pas worth it, mais bon, après ça ne reste que mon avis. Par contre on a a priori dans la gamme Friends à peu près 14 sorties, il y en a beaucoup, donc on voit ici le bateau, la base de sauvetage dans la jungle, le sauvetage des alpagas en montagne, enfin tout un tas de sets très très colorés et encore des Polly Pocket. Voilà, disons que cet été, les damoiselles ou jeunes hommes qui aiment ça également, pourquoi pas, vont pouvoir se faire plaisir avec la gamme Friends. Évidemment, Monsieur Potter, ça on l'attendait, tout le monde était sur le shop Day One à minuit 1 pour acheter du set. Alors bien sûr, on a la tour d'astronomie qui est un très beau set, hein. J'ai terminé en live hier et n'hésitez pas à suivre ma chaîne Twitch, bien sûr, lien dans le commentaire épinglé et en description de la vidéo. On a monté la clock tower qui est juste ici, voilà la clock tower qui est ici. La tour d'astronomie sera mienne plus tard. On a le 4 Private Drive,
live. Hier, du coup, Day One, j'ai fait quelques achats. J'ai acheté Edwige hier soir. J'ai acheté Edwige. J'ai acheté la salle sur demande. Donc, j'ai acheté les petits sets. Et dans les autres sorties qu'on a, The Burrow, le terrier des Weasley, je l'achèterai plus tard. Ça, c'est pareil pour la forêt interdite plus tard. Et j'ai acheté l'ensemble des étudiants, des accessoires de Poudlard. Voilà, j'ai pris 3 sets. Les étudiants, j'ai pris Edwige et j'ai pris la salle sur demande pour pouvoir vous proposer assez rapidement quelques reviews. Donc les fans de Harry Potter, c'est maintenant, si vous voulez craquer Day One, bien que je vous recommande toujours d'attendre. Ces sets finissent toujours par être réduits, prix réduit, donc si vous attendez un petit peu. Dans la gamme Hidden Side, 3e vague, je vous rappelle que sur la chaîne, vous avez actuellement le Ça casse pas des briques numéro 5 qui traite de la seconde vague de début 2020, et aujourd'hui on a la 3e vague qui vient de sortir, celle qui me déçoit le plus, j'ai envie de vous dire. Même la forteresse santé que je trouvais bien, bon en fait non, c'est moche, 104 €, c'est moche. Par contre j'aime bien le camion de pompier, ça me fait penser à un espèce de char Terran dans Starcraft, voilà, avec les deux doubles canons comme ça. Je prendrais peut-être le camion de pompier, et encore quand il sera beaucoup moins cher. On a ici la prison qui n'est qu'un recyclage sans grande inspiration, et là je suis vilain, d'un set Jurassic World, on est d'accord. Là vous enlevez les figurines Hidden Side, vous mettez un dinosaure derrière, c'est du Jurassic World, il y a voilà, zéro suspense. Le bolide surnaturel, et je crois qu'il doit y avoir une autre boîte, puisque dans les Hidden Side il y en a 5 qui sont sortis cette nuit. À vous de voir, mais clairement moi je suis pas du tout hypé par cette 3e vague Hidden Side. Et voilà le plus petit set qui est du coup le sous-marin de GB, qu'on pourra mettre, comme me disait Eric, avec les sets National Geographic. En parlant de Jurassic World, eh bien, on a 4 sorties cette nuit dans cette gamme Jurassic World. Alors les 4 boîtes, alors l'Indominus Rex contre l'Ankylosaur. Alors ce qui est sympa dans ce set, c'est qu'on a une nouvelle gyrosphère, donc ça j'aime bien, avec le petit rail qui permet d'avoir un peu de jouabilité. On garde toujours un peu le même packaging, ça reste pas mal. Mais surtout, on a de très belles pièces de dino, hein. C'est vrai que c'est l'avantage de cette gamme, c'est d'avoir des belles pièces de dinosaures. Franchement, 109 € c'est cher, mais je pense qu'on doit payer les dinos, surtout que l'Ankylosaur, je suis pas sûr qu'on l'ait beaucoup vu chez Lego, donc c'est peut-être encore une pièce exclusive, petite jouabilité avec un coup de queue dans la gyrosphère. Bon, moi franchement les sets Jurassic World j'aime beaucoup, je pense que je les achèterai les 4, je pense que vous en aurez une review, mais plus tard, parce qu'ils sont un peu chers. Le plus sympa reste pour moi le plus cher, donc à savoir celui de l'Indominus Rex contre l'Ankylosaur. Néanmoins, le petit labo du Doctor Who est pas mal à 19,99 €, surtout qu'il y a 2 pièces de dino qui sont vraiment trop kawaii. Regardez, donc on a le Doctor Who et on a bien sûr notre bon vieux Chris Pratt ici, notre chasseur de dinosaures. Regardez les petits dinos, ils sont trop mignons. Voilà, les petits dinos là, franchement, ça va être cool, et je pense que c'est un intérêt. En plus, c'est le set le moins cher, ça vaut le coup. Alors, Lego Dots, a priori, il y a des sorties, mais je vous avoue, je suis tellement pas Lego Dots que vu qu'ils badgent tout en nouveauté, alors qu'il y en a qui étaient déjà sortis, je suis incapable de vous dire ce qui est nouveau ou pas. Voilà. Et à vrai dire, la gamme Dots, on s'en fout un peu, hein. Voilà, on s'en fout un peu, faut être honnête. J'ai construit en live le pot à crayon, je suis juste en train de me tâter sur comment je le décore, si je fais des conneries ou pas, ou si je fais le vrai set pour en faire la review, enfin la vraie déco. J'ai un sérieux doute. On continue avec du coup la gamme Marvel qui voit aussi arriver quelques nouveautés, en l'occurrence 4 si je ne m'abuse. On a tout d'abord ce gros set, et si je ne m'abuse, le stagiaire de chez Lego. Ah si, c'est bon, l'embuscade du Venomosaurus, parce qu'il y a encore 30 minutes, c'était un vieux code à la con qui était marqué là à la place. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais rappelez-vous, sur Lego ID, il y avait le T-Rex vache qui était sorti, qui avait gagné un concours, et j'ai du mal à ne pas voir ici dans ce T-Rex Venom la vachette géante qui était sortie sur le concours Lego ID. Je trouve qu'il y a vraiment une très grosse ressemblance. Donc on a ce set là qui est sorti dans la gamme Marvel, et bien sûr là c'est Venom et Spider-Man, mais si on va voir un petit peu ce qui se passe du côté, on va dire, des Avengers, eh bien on a du coup quelques sorties également, avec entre autres, on va le voir ici, le petit pack de figurines dont je vous ai déjà parlé, avec 2 agents de l'AIM, Black Widow et une nouvelle version du Faucon. On a un petit set
La colère de Loki, pas très intéressante avec la base des Avengers, mais je pense que ça doit être un set 4+, si je ne m'abuse. Voilà, donc c'est un set 4+, avec le QG des Avengers. 70 €, je trouve ça extrêmement cher à acheter en promo, vraiment sans hésitation. Et bien sûr, le seul qui me manque et que je veux vous montrer, il doit être en deuxième page, c'est bien sûr l'hélicarrière des Avengers, voilà, qui est ici à 129 € quand même. Là aussi, je pense qu'il va falloir attendre pour l'acheter. Moi, je suis un fan des hélicarrières, je suis un fan des Avengers, vous le savez. Donc c'est un set sympa, hein. C'est un set sympa, hein. Franchement, beau set, belle boîte, masse figurine. Voilà, en plus on a qui là-dedans? On a de l'Iron Man, on a Thor, Black Widow, Captain Marvel, War Machine, Nick Fury, un agent de l'AIM et MODOK qui a l'air d'être le patron de l'AIM. J'ai pas trop suivi cette version du comics avec ce méchant là. Moi j'en suis resté avec la version d'Iron Man 3, mais peu importe. Donc 4 nouveautés dans la gamme Marvel. Dans la gamme Ninjago, logiquement 13 et quelques nouveautés, donc il y a aussi du monde au balcon. Alors on a une nouvelle version ici du bateau, hein, qui était sorti en version Lego Movie, hein, qui est magnifique, hein. Il est vraiment beau ce bateau. Bon, 129 €, mais par contre regardez les techniques de construction, ça a l'air quand même assez beau gosse. Pour les fans de Ninjago, l'intégration du bateau est vraiment belle. Même moi, j'ai envie de me laisser tenter. Alors par contre, ce que je trouve vraiment relativement cool dans cette vague Ninjago de cet été 2020, c'est le nouveau set qui va pouvoir du coup s'assembler, voilà, avec les autres. On a ici le donjon du sorcier du crâne et on va pouvoir l'assembler avec d'autres sets comme celui-ci, et ça va faire un truc méga badass. Si j'arrive à les trouver en promo pour vous faire une grosse vidéo avec tous les sets, j'avoue, regardez, donc là on a le QG, ça c'est plutôt beau gosse. Ça fait très pirate, hein. Là l'inspiration est pas mal. Bon, les figurines restent vraiment dans l'ambiance Ninjago, mais le set en lui-même est vraiment sympa pour être mixé dans du World of Warcraft par exemple. Il y a plein d'inspirations, je pense. Donc c'est un set que je trouve plutôt cool. Et surtout, c'est quand on regarde la boîte, je vais y arriver parce qu'il y a beaucoup de visuels. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est le focus qu'a fait Lego sur l'aspect combinez-les tous, collectionnez tous comme les Pokémon. Et on voit ici que quand on assemble avec différents autres sets, on vient faire un truc méga badass. Lego nous vend bien le concept. Dans les Lego techniques, quelques sorties également. La Ducati Paginal V4R, ça, ouais, ok, une belle moto. Surtout, bien sûr, on a la Lamborghini Sian à 380 balles, la Lamborghini. Alors, la Lamborghini, si vous l'avez pas vu, allez voir ma vidéo troll. J'ai sorti une petite vidéo parodie, où je fais parler les designers comme ça. Je leur fais dire, les gars, le concept, le process créatif derrière le Lego ID, c'est comment Lego... Derrière le Lego technique, c'est comment arriver à vous faire acheter, cette boîte 400 balles. Tout un tas de techniques. Donc du coup, effectivement, allez voir ma petite vidéo sur la Lamborghini, vous allez voir, c'est rigolo. À noter également que dans la catégorie des nouveautés, on a le hub technique Bluetooth et les 2 moteurs qui vont avec, qui sont désormais dispo à l'achat à l'unité sur le site. Et autant dire, ça pique. Rien à dire d'autre à part que ça pique. Dans la gamme, on arrive un peu sur la fin des nouveautés et on a la gamme Super Mario, juste pour vous montrer qu'on a les packs d'extension à 9 balles pièce qui sont bientôt disponibles pour habiller notre cher Mario, on en avait déjà parlé. On a également dans la gamme Minecraft 2 belles boîtes qui étaient déjà sorties avant cette nuit, mais dont je vous reparle vite fait. La boîte de construction 3.0, parce qu'il y a la 1.0 et la 2.0, donc ça c'est une belle boîte, 84 €. Mais pour les fans de Minecraft, ça franchement c'est des boîtes qui sont assez sympas. Et enfin c'est tout. On va terminer cette vidéo avec un petit mock vite fait. On va regarder le compte Lego Nuts. Je vous en avais déjà parlé, mais on a parlé tout à l'heure des Avengers. Mais je vais publier les 2 photos sur Facebook. J'adore son travail. Et là, il a fait une scène, la fameuse scène des shawarma à la fin d'Avengers 1 en plein combat. À un moment donné, Tony Stark qui dit qu'il connaît un petit coin de rue, un petit resto où ils font les super shawarma, et une scène post-crédit fin de générique nous montre à la fin d'Avengers 1 toute l'équipe en train de manger les shawarma, où le bâtiment est complètement détruit et ils sont en train de manger en silence.
Franchement, c'est méga beau gosse. On voit ici des petites tiles tampographiées. Ici, c'est plutôt sympa. On voit notre Tony Stark avec un œil au beurre noir, la meuf qui balaye derrière, et les gars tous posés avec le bouclier à côté. Bref, cette scène est super bien faite. Et ça, si je ne m'abuse, c'est fait avec Mechabricks. Ouais, c'est fait avec fucking Mechabricks. Voilà, et Lego Nuts, je vous mettrai le lien, a également fait une vidéo YouTube où il montre le process créatif, ça peut être intéressant. Je vais le contacter Lego Nuts parce que j'ai presque envie de lui demander s'il veut pas me faire mon logo pour la chaîne secondaire, ça serait beau gosse. Et celui-là que je vais publier aussi, qui est un peu plus vieux, qui était lié au confinement, mais regardez le travail de création, j'adore ici la salle du geek avec les petites vitrines, mais comment il a fait trop bien ça avec le casque du Storm, avec le Batman, le sabre laser, la lumière, ça c'est méga beau gosse, le pêcheur avec son petit aquarium, le mec qui fait qui danse, le petit geek à son bureau, le geek, beaucoup de geeks qui est sur le trône, la famille en train de manger, le papa qui toque à la porte des WC, le jeune homme ou je sais pas qui est en train de regarder la télé avec sa pizza, le geek barbu torse poil avec sa glace devant la télé, et celle que j'adore aussi c'est le monsieur qui veut rester fit avec tout l'équipement de sport, sauf que c'est le chien qui est sur le tapis de course. Bref, vraiment que du bon. Je ne peux que vous encourager à suivre le Flickr de Lego Nuts, c'est juste une dinguerie, c'est magnifique. Moi je rêverais d'être aussi talentueux, franchement voilà, il n'y a rien à dire. Voilà pour la conclusion de cette grosse brique actu 78 de ce lundi de Pentecôte 1er juin 2020. Beaucoup de sorties, évidemment. Comme beaucoup, en Day One, j'ai acheté quelques sets Harry Potter parce que moi je veux vous les présenter. Mais je ne saurais que trop vous conseiller d'attendre. Bah oui, attendez un petit peu. Ça sert à rien de vous jeter dessus. Ils vont pas disparaître du jour au lendemain comme ça. Et très rapidement, vous allez les trouver en promo sur Amazon ou d'autres sites marchands, Auchan, etc. qui font généralement plutôt des bons prix. Donc si vous n'avez pas vocation comme moi à présenter le produit rapidement, sauf si vous voulez aller voir une expo ou je sais pas quoi, écoutez, attendez. Voilà, attendez, je sais que c'est dur, vous êtes collectionneur peut-être comme moi, mais attendez, rien ne sert de rusher. Si vous voulez faire quelques petites économies sur la gamme Harry Potter, je ne saurais par exemple que trop vous conseiller de compléter les gammes 2018 et 2019 si vous ne l'avez pas déjà fait, comme la grande salle, comme le Sol Cogneur, etc. Des sets de 2018 qui vont pas tarder à disparaître. Donc franchement, je pense qu'il serait vachement plus intelligent de compléter déjà les vagues 2018 et 2019 Harry Potter avant de s'attaquer à la vague 2020. Voilà qui clôture cette brique actu hashtag 78. Bien sûr d'autres vidéos à venir, je travaille, si vous me suivez en stream, suivez-moi en stream sur Twitch, je donne beaucoup d'infos, comme par exemple hier j'ai balancé le lien du Discord, vous sur YouTube je le donnerai plus tard. Voilà, donc plein de choses que j'ai tendance à dire et à transmettre lors des lives sur Twitch, donc n'hésitez pas, vous avez le lien en description et en commentaire épinglé. La vidéo des 10 000, j'y travaille, soyez-en assurés, donc restez bien tuned sur la chaîne et je reviens très vite avec de nouvelles vidéos. Je vous fais des bisous et je vous souhaite un bon lundi de Pentecôte. Pour moi ce midi c'est barbecue avec les amis, allez, ciao ciao. Wow, un barbecue. Si tu veux peut-être voir quelques photos de merguez, tu suis mon Instagram, enfin celui de Dimitri. Des bisous.